Je me retourne, je me vois moi, du coup, dormir sur le ventre. Je titre que il y a un hic. Naomi, t'es pas dans ton corps, genre, enfin, t'es sortie de ton corps. Je me disais, mais ça s'arrête quand? Et c'est de pire en pire. Faites-moi descendre directement en enfer, en fait, genre, c'est un peu la même chose. Il faut savoir que je suis tombée enceinte à 18 ans, j'ai eu un enfant, et moi, ce que je faisais avec lui, c'était le cododo. Un jour, je me souviens, le père de mon fils, il était déjà au travail. C'était le matin, en fait, c'était l'aube. Je venais d'accoucher, je me sentais pas très bien. J'avais beaucoup de mauvaises pensées, j'avais beaucoup de choses en mode, je me disais, est-ce que j'allais être une bonne mère, etc. Comme j'étais en cododo et en plus j'allatais mon fils, de base j'étais sur le côté, mais je me suis dit, j'ai un peu peur de l'écraser, faire un faux mouvement, autant que je me mette sur le dos. C'est une position qui m'est pas familière, je sais que je me tournerai pas. Je commence à sentir que je fais une paralysie du sommeil, j'ouvre mes yeux, je regarde près de la fenêtre et je me dis, oh non, c'est pas possible. Je vois une ombre noire très longue, avec des mains très très longues. C'est vraiment une ombre, hein. Je discerne pas ni son visage, ni rien. Je vois une ombre noire, longue, en lévitation devant ma fenêtre. En fait, je sentais qu'elle me regardait, elle m'inspirait clairement la mort. La mort. Mon réflexe, en fait, à ce moment-là, c'est de fermer les yeux et souhaiter que, en gros, ça s'arrête. Je me suis dit, mais purée, mais c'est quoi ce truc? Parce que pour moi, dans ma tête, c'est vrai, il y a ce truc bizarre. Je peux pas l'inventer, en fait, mais je rationalise dans ma tête. Je me dis, mais c'est pas réel, en fait. J'ai détendu mes muscles et comme si je voulais m'enfoncer dans mon lit. Et en gros, je me suis dit, c'est pas réel, ça existe pas. J'ai été déparalysée. Je sais que je me suis éloignée de mon fils. Je me souviens l'avoir un peu déplacé de la fenêtre, avoir mis des coussins par terre sur le sol parce que j'avais trop peur qu'il tombe. Et genre, en gros, je m'étais mis loin, mais sur le ventre. Voilà. Le temps passe, je suis devenue chrétienne. Je commence aussi à m'intéresser à toutes les choses liées à ma paralysie du sommeil. Un jour, je me souviens, j'avais demandé à mon pasteur, je lui avais dit « Oui, est-ce que c'est possible de sortir de son corps, etc. » Genre, j'étais grave dans la recherche de réponses, mais sans poser vraiment les vraies questions. Et il m'avait dit « Ouais, mais c'est possible. Si tu fais ça, faut savoir, de toute façon, dans tous les cas, c'est démoniaque. » Et il en parlait, en fait, il parlait souvent de ça, il disait « Il se peut que vous fassiez des paralysies du sommeil, etc. Si ça arrive, priez et tout. » Et moi, j'étais là en mode « Mais je connais ça. Je connais. » Je me suis dit « Naomi, ce que tu as expérimenté là, c'est pas un fait scientifique, c'est des démons. Si je refais une paralysie du sommeil, ça va pas me faire le même effet parce que j'ai plus rien pour rationaliser. C'est pas un truc qui me veut du bien en fait. Ça, j'en suis sûre. J'ai commencé à tout le temps prier pour qu'en fait ça s'éloigne de moi, que j'en fasse plus. Et j'en faisais plus jusqu'à un jour où j'étais dans une mauvaise passe. J'étais retournée chez mes parents à l'époque. J'avais quitté mon appartement. Un jour, j'ai fait une sieste. Je me suis couchée sur le dos. Encore. Mais en fait, c'était involontaire, hein, mais voilà. J'ai fait un rêve où, en gros, j'étais dans un immeuble et je faisais des visites d'appartements. Et dans ce rêve, le sol s'écroule et je descends, je tombe. Normalement, j'arrive à reprendre contrôle tout le temps de mes rêves en mode hey! Genre en mode réveille-toi. Mais là, je suis en mode oh, c'est bloqué. Je descends. Et j'arrive dans un endroit noir. J'ouvre les yeux, hein. Et je sens que j'ai comme un poids qui m'étouffe. Je sens comme une oppression, comme si quelqu'un, franchement, s'asseyait sur moi. Genre un grand adulte, là, qui se montaillait sur moi, de tout son poids, sans se tenir nulle part. Et je me dis, je vais mourir. Maintenant que je sais qui ils sont, ils vont plus blaguer avec moi, ils veulent me tuer. Et en plus de ça, j'entendais comme une voix en latin, grec, bon, je connais pas. Mais en gros, comme un magnétoscope dans mes oreilles, très rouillé, qui parlait d'une voix rock en mode mais c'était saccadé en fait, genre je voulais pas ouvrir les yeux. J'avais vraiment peur de revoir déjà l'ombre que j'avais vue à la vitre avec les membres, etc. Et je l'avais peur de la voir de près et que si on établissait un contact, elle me fasse du mal. En gros, je me dis Naomi, ça va pas se passer comme ça. Ça va pas aujourd'hui là, non, ça va pas se passer comme ça. Je me souviens que je dis Seigneur, au nom de Jésus, ça va pas se passer, etc. Je sais plus trop ce que je dis parce que je peux pas parler en fait. Genre ça reste une paralysie du sommeil, je peux pas dire au nom de Jésus, genre non, je dois faire Mais je savais ce que je disais dans mon cœur en fait. Directement, ça s'est arrêté, mais comme ça. Mais par contre, je voulais plus trop dormir parce que je me disais. Entre-temps, je déménage. J'étais dans mon nouvel appart, j'étais très
heureuse, mais à la fois très triste. J'avais abandonné plein de choses, etc. Enfin, c'était une nouvelle vie et j'avais du mal à m'y accommoder. Mais un jour, en gros, je me souviens très bien, je me réveille et je me dis, c'est bizarre comment je me suis réveillée. On dirait que c'est pas moi. Genre, j'avais une sensation comme si j'étais pas complète. Je m'assois sur mon lit et je me retourne, je me vois moi, du coup, dormir sur le ventre, alors que moi, je me suis levée spontanément, comme si j'étais sur le dos. Je titre que il y a un hic. Naomi, t'es pas dans ton corps, genre, enfin, t'es sortie de ton corps. Je me souviens que j'ai une sensation comme si je pouvais voler. Genre comme si je veux, je peux aller me balader quelque part et tout. Je me disais, mais ça s'arrête quand? Et c'est de pire en pire. Enfin, faites-moi descendre directement en enfer. En fait, genre, c'est un peu la même chose. Mais je me suis vite raisonnée. Je me suis dit, Naomi, maintenant que t'as conscience de ce que c'est, reste pas dans ça. Enfin, ne permets pas de rester et qu'il t'arrive des choses qu'on te fasse du mal. Et là, je me recouche dans mon corps. Je fais ce switch où je suis entre la phase d'endormissement et le réveil, comme si j'avais bougé dans un endroit où c'était pas un endroit où je devais être, et du coup j'entends oppression encore, mais toujours très très peur d'ouvrir les yeux. Et là je me dis non, là, c'est mort. Avant ça, je voulais me documenter. Là, je veux plus savoir si c'est un démon, si je suis dans un autre monde, etc. Tout ce qui n'est pas Jésus, ça m'intéresse pas. Je prends autorité, j'invoque le nom de Jésus et je dis, je suis délivrée au nom de Jésus. J'étais hyper énervée, genre, c'est terminé de profiter de mes instants de faiblesse, etc. C'est fini. Je le dis une fois, deux fois, c'est fini. Genre, ça s'arrête. Net. J'arrive vraiment dans ma chambre, dans mon corps et c'est normal, tout va bien. Toutes les périodes où en gros j'ai eu des paralysies du sommeil, c'était que des périodes où je me sentais mal, où j'avais des mauvaises pensées, etc. Et justement, je me disais, il m'attaque parce que je suis faible en ce moment-là. Depuis, j'ai eu une autre j'en ai eu une autre là récemment, il y a pas longtemps. J'étais mal généralement et je laissais traîner la chose. Et je priais pas un soir, deux soirs, trois soirs. Et là, entre-temps, je suis mariée et je vis avec mon mari et je me suis couchée énervée, fâchée contre mon mari, et en plus j'allais pas bien, je me suis endormie sur le dos, mais en fait je voulais pas m'endormir, je voulais juste bouder, genre en mode et genre en gros je me suis couchée comme ça sur le dos, je me suis endormie et je me suis dit oh rebelote. En fait maintenant j'essaie direct discerner quand je sens l'ambiance de la chambre, je sens que je suis bloquée, je ferme les yeux, au nom de Jésus, maintenant c'est devenu une habitude, allez sors c'est fini, au nom de Jésus, il y a plus de paralysie de sommeil, et directement, et je réveille mon mari, je me souviens, je dis j'ai encore eu une paralysie du sommeil. Il fait, bah voilà. Bah voilà. Tu te couches fâché, t'es énervé, tu veux faire... Ben voilà. Voilà comment ça s'est fini. Au final, j'ai plus vraiment de peur de la paralysie du sommeil parce qu'il y a la conscience. En fait, je sais ce que c'est. Je sais comment le faire partir, mais je redoute parce que, genre, en gros, c'est pas plaisant. C'est toujours une mauvaise sensation, en fait. Genre, et en plus, c'est révélateur de comment je vais spirituellement. Donc, j'aime pas trop. Voilà.